¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online, llegando al final de este interminable 2021 que nos ha tenido al borde del abismo con sus tremendas dosis de suspenso. Y justamente sobre el suspenso es que trata el cortometraje que vamos a ver, porque es un registro documental, parece hecho para un noticiero, sobre dos troupes de equilibristas, que son familia además, ¿no? Unos son alemanes, otros son franceses y se han juntado acá para hacer un espectáculo juntos. Un espectáculo que es directamente con fondo de cielo, ese es el título del corto. Supongo que porque ninguna carpa los puede contener. Lo que ellos hacen es el equilibrio en altura. Y van a ver ustedes en el corto cómo la van complicando más y más hasta hacer unas proezas que son realmente inverosímiles. Acaba entonces con fondo de cielo o sobre fondo de cielo este cortometraje que está realmente suspendido en el aire. On les appelle les aranis parce qu'ils tendent des toiles comme les araignées, des fils qui ne sont pas des pièges. Comme au Moyen-Âge, ces funambules présentent leur numéro avec la bonne volonté du public. Pour le spectacle, messieurs, dames, s'il vous plaît. Et si ce jeune imite sans cesse ses compagnons, il ne sait pas encore combien la route est longue et le chemin difficile. Les pointes, Die Fußspitzen strecken und die Knie durchdrücken. Là, les pointes, Ja? tranquille. Là, stop, stop, Ja. genou, genou, So, genou. hinknien, Le bras, Bein, plus ja, haut, plus haut, Arm hoch. encore plus haut, plus arrondi. Là, So. normal, la tête. Und droite. Kopf hoch. Là, hop, debout. Là, allez Monica, pas. Tranquillement, redresse la tête. Droite. Stop, levée de jambe. Alors toujours les pointes tendues et droite la tête. Là. Tranquille, cherche ton équilibre, toujours tranquillement. Là, t'énerve pas. Alors, Les Carindas et les Aranis sont deux troupes de funambules associées. Les premiers sont français, les seconds allemands. Ils se sont unis encore par réflexe, un réflexe de conservation devant les difficultés. Ils sont 8 au total, 5 grandes araignées et 3 petites. Eux-mêmes ont conçu, dessiné et fabriqué leurs fils d'acier, le grand mât et les accessoires. L'été, ils donnent des représentations. L'hiver, ils s'entraînent et se reposent. Leurs principaux soucis, les changements de temps, les contrats, les vieux jours à assurer. Les motocyclettes sur le fil, un numéro délicat. Plus le nombre de funambules augmente dans un exercice, plus le danger est grand. Si les risques pris augmentent au fil des années, c'est que le public se méfie de plus en plus des charlatans. La formule de ces funambules pourrait être celle-ci. Il ne suffit pas d'être sur un fil, mais de travailler dessus.
15 mètres du sol, la maîtrise est déjà parfaite, les gestes sûrs pour ce jeune garçon de 13 ans. Même les femmes n'ont pas peur. Elles ont peur surtout, nous ont-elles dit, de la peur des autres. Et quand le regard de ces funambules plonge dans l'abîme, l'abîme entre en eux. Pourtant, ils veulent toujours monter plus haut. Représente-t-elle pour vous une victoire sur le danger, une confirmation peut-être de votre métier ou tout simplement une séance en moins? Une victoire sur le danger, non. Car pour nous, il n'y a pas de danger, ou on s'efforce de ne pas y penser au danger. Quoique même dans le filet, car lorsqu'on travaille avec filet, eh bien, une chute dans un filet peut être mortelle. Mais il n'y a pas de victoire sur le danger. La confirmation du métier, tous les jours pour nous, c'est une confirmation. Notre métier, c'est notre gagne-pain. Et la séance en moins, non. Notre seul but, c'est d'avoir plu au public. Et ce succès auprès... En apothéose du spectacle, c'est la montée au grand mât, une sorte de consécration du métier. Signe des temps modernes, les funambules doivent être interchangeables, mais seul Jimmy de la troupe française des Carindas est capable de se balancer au bout d'un mât de 50 mètres.
Et pour plaire au public, même quand il est jeune, les funambules monteront plus haut, très haut, toujours plus haut. Comme l'araignée, ils doivent quitter le centre de la toile, confortable situation, pour affronter l'adversaire qui, bien souvent, hélas, emporte dans la lutte l'insecte et la toile.